Donc bonjour, donc aujourd'hui je vais finaliser donc la programmation de l'alarme. Donc comme j'ai dit dans la précédente vidéo, j'en étais donc à la fin du montage du module que j'ai acheté. Maintenant j'ai passé à la programmation des clés, donc pour que je puisse verrouiller, déverrouiller avec la clé, parce qu'ici ils sont pas opérationnels. Donc je peux juste verrouiller avec manuellement quoi, avec la clé, mais pas avec la télécommande. Et donc ici je vais faire la procédure pour faire donc, la programmation des deux clés. Évidemment avec le VCDS qui doit être donc, fonctionnel, donc il doit y avoir le contact et la clé, les deux contacts, donc, pour faire la manipulation, une des clés est dans le contact. Donc voilà la procédure. Ici c'est donc aller dans le module 46. Je vais éteindre et le rallumer. Donc ici calculateur 46, erreur de communication. Ici il veut pas. Donc ici j'ai de nouveau redémarrer le CDS. Des fois ça bug. Normalement ça doit fonctionner. Voilà. Je suis dans le module maintenant. On regarde toujours. Pas de code défaut. Donc adaptation. Le canal 5. Donc est toujours opérationnel. Donc la surveillance. Alors maintenant pour la clé, il faut contrôle. Voilà, ici 000. Donc effacer toutes les clés. Oui. Voilà. Nombre de clés 2. Alors, ok, adaptateur. Donc ici, quand on aura fait sauver, il faut appuyer sur les boutons des deux clés. Donc celle qui est au contact ici, et c'est ici la deuxième, avant 30 secondes, pour qu'elle soit donc programmée. Donc une fois qu'on appuie sur sauver, il faut faire ça avant les 30 secondes. Sur oui. Voilà. On appuie. Ici aussi. Voilà. Et on va sur fin. Voilà. Normalement, ça doit être adapté. On va essayer. Voilà. Première clé. Deuxième clé. Programmé aussi.
l'opération est un succès, on va dire. Donc installation de l'alarme, changement du module et programmation des clés. Maintenant, je vais juste faire un autre test. Donc je vais descendre les vitres et voir si le capteur au niveau de l'habitacle va s'enclencher quoi. Donc je verrouille et on va attendre un petit peu. Donc voilà, ici après les tests, donc tout fonctionne parfaitement. Donc l'alarme réagit quoi, donc je vais baisser les vitres pour faire le test. Donc je verrouille, j'attends 30 secondes et je passe ma main à l'intérieur et ça commence à sonner. Le bip aussi, au niveau du verrouillage, on a un bip pour signaler l'ouverture, la fermeture. Et la fermeture, on a 2 bips sonores aussi, avec les clignotements. Et ici donc, le positionnement du fusible, mais je l'ai déjà mis dans la vidéo, la première vidéo de l'installation. Donc ici, c'est celui-là, c'est ici. En 15 volts permanent. Donc c'est celui qui se trouve ici. Donc en comptant à partir du premier, c'est 1, 2, 3. Si je ne me trompe pas, on sait le voir normalement. Je pense que c'est le 46. Voilà, emplacement 46. Et c'est là où j'ai mis cette pièce pour doubler les fusibles. Parce que normalement c'était un emplacement 33. Et comme j'ai pas voulu me prendre la tête d'utiliser cette pièce là. Donc voilà, maintenant on va faire le test. Comme ça on peut le voir. Je verrouille la voiture. Verrouillage. On a un bip. Avant que j'avais pas. Maintenant on attend 30 secondes. Le temps que la surveillance intérieure de l'habitacle se met en marche. Je vais mettre ma main. Et voilà. On entend bien les 2 bips d'ouverture. Quand on ouvre, ça fait les 2 bips pour ouvrir. Et le bip, et pour fermer, c'est un seul bip. Donc voilà. Maintenant, je vais tout remettre en place. Donc l'aération, je vais remettre le module dans son emplacement. Et voilà, on peut dire que c'est un full succès. Tout est en ordre. Donc maintenant, il me reste encore d'autres vidéos à faire, encore des adaptations. Et pas des adaptations, mais d'autres travaux, on va dire, ou d'autres projets. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc ici, un like, partagez, et merci encore bien sûr, et à la prochaine.